Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h40 sur Sud Radio, le plus grand rassemblement industriel du Sud-Ouest ouvre donc ses portes à partir d'aujourd'hui pendant 3 jours. Sud Radio, il sera à partir de 17h avec les vraies voix. Et on en parle ce matin avec Julie Voyer. Donc vous êtes directrice des salons industrie chez JL Events. Merci beaucoup d'être notre invitée ce matin. Alors Julie Voyer, question toute simple. Comment va se passer ces 3 jours du côté de Toulouse ? Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Écoutez, pendant 3 jours, en réalité, c'est le parc Expo du Mythe qui devient la plus grande usine du Grand Sud-Ouest. Mmh. Donc, c'est parmi tous les acteurs et les fournisseurs qu'on va rencontrer, il y aura à peu près 700 industriels qui seront présents. D'accord. La force, en réalité, d'avoir un rendez-vous professionnel comme celui-ci, c'est qu'en fait, on permet à la fois de retrouver une offre régionale, puisque parmi les acteurs qui sont présents, à peu près 30% sont des entreprises du territoire. Et en fait, si vous voulez, l'objectif, c'est de pouvoir faire un marché à 360 où on vient retrouver à la fois des équipements, à la fois des robots, à la fois des machines de transformation, à la fois des sous-traitants aussi, des solutions concrètes pour accompagner les grandes transitions. Vous en parlez, tout ce qui est autour de la transition environnementale, la transition numérique. Voilà, donc c'est vraiment en fait pléthore de solutions, bien évidemment aussi de manutention, de logistique, de conditionnement. C'est vraiment la grande foire, j'allais dire, le grand supermarché des industriels du territoire. Alors vous avez dit 700 exposants, 350 nouveaux pour cette année, puisque, faut-il le rappeler, ce grand rassemblement avait déjà été une grande réussite en 2022. Du coup, on a décidé de refaire tout ça en 2024. Quelles vont être vraiment les nouveautés de cette année, Julie Voyer ? Oui, c'est important, vous avez raison, c'est une reconfirmation d'une certaine manière de ce rendez-vous qui réunit les acteurs. La première spécificité, j'allais dire, de toute façon, quand on fait un salon de ce type, c'est de proposer de l'innovation, c'est de pouvoir faire sa veille technologique. Donc on a à peu près 120 innovations et nouveautés qui seront présentées à l'occasion du salon. C'est l'objectif de toute façon de pouvoir créer ces passerelles et faire en sorte que les acteurs puissent trouver des inspirations réelles. C'est aussi l'occasion, j'allais dire, d'avoir des retours d'expérience et aussi de pouvoir entre pairs échanger sur tout ce qui peut se passer dans les différentes filières, parce qu'on adresse intégralement les filières industrielles, que ce soit de l'aéronautique, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit la cosmétique, la chimie, que ce soit l'automobile, enfin tous les sujets sont traités, et donc les 100 conférenciers qui seront présents sur l'événement sont là aussi justement pour donner ce regard assez prospectif, mais en même temps pour avoir des réponses très concrètes sur ce qui se passe au sein de leur site industriel. Donc ça, c'est hyper important. Et en même temps, ça reste une plateforme technologique et de démonstration, puisque l'objectif, c'est de pouvoir voir du machine en fonctionnement, de pouvoir les toucher, c'est de pouvoir aussi expérimenter, c'est de pouvoir aussi, en cas de problème concret, beaucoup d'acteurs viennent des services notamment de la maintenance, du QHSE, de l'environnement, c'est de pouvoir aussi avoir des réponses concrètes aux solutions qui sont attendues. Donc l'espace de démonstration, les différents espaces d'animation servent aussi à ça, servent à éclairer. Et le dernier point que je voudrais mettre aussi en avant, c'est la partie recrutement. On sait que les entreprises ont beaucoup de problématiques aujourd'hui. On cherche plus de 200 000 postes dans l'industrie. C'est aussi notre rôle de créer ces passerelles entre la jeunesse et aussi entre le monde professionnel, de donner envie à la fois de s'orienter dans l'industrie, mais aussi d'y trouver un job. Donc, on a pareil une centaine d'offres d'emploi qui sont présentées et qui sont du coup une occasion de rencontrer des sociétés qui cherchent des nouveaux talents. Alors, question toute simple, très pratique. Je voyais comment se rendre à ce grand salon, et on a 3 jours, c'est ça, puisque ça ouvre ses portes aujourd'hui, jusqu'à la fin du 26 septembre. C'est ça, on ouvre les portes à 9h ce matin et on sera ravis d'accueillir tout le monde. Après, tous les moyens de transport sont bons, de toute façon, pour venir sur le salon. On a une grande majorité des personnes, pour rien vous cacher, qui viennent en voiture, puisque nous, on invite à peu près 30 000 industriels pour l'occasion, et on a un rayonnement qui est assez large, mais généralement à peu près dans un rayon de 200 km, les personnes se déplacent pour venir visiter sur un jour, sur 2 jours. Ça dépend bien évidemment après des investissements qui sont attendus, et après il y a bien évidemment les transports en commun qui permettent de se rendre sur place en fonction après de la localisation des différents intervenants, mais une grande majorité, pour rien vous cacher, vient par ses propres moyens ou vient en covoiturage aussi, parce que on pousse aussi les plateformes de covoiturage pour faire en sorte d'avoir le moins entre guillemets d'émissions de
Et vous l'aurez CO2 pendant ce moment. compris, tout le monde est le bienvenu donc pour ce grand rassemblement industriel dont Sud Radio est partenaire. On est très fiers et on sera d'ailleurs, je le disais, en direct avec les vraies voix tout à l'heure entre 17h et 20h sur Sud Radio. Merci beaucoup Julie Voyer d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes directrice des salons industrie chez JL Events. Merci beaucoup. Bonne journée. Un grand merci à vous. À vous, 6h et bon salon, évidemment. 6h45 sur Sud Radio, le rappel des titres.